14 dossiers sont inscrits au menu de cette deuxième audition publique de la Cour constitutionnelle. En initiant les présentes audiences, la haute juridiction, présidée par le professeur Joseph Fifame Djogbenou, apporte une innovation appréciable et facilite ainsi un meilleur rapprochement de l'institution des citoyens béninois. Devant les hommes des médias et des curieux venus découvrir cette nouvelle gouvernance, les 7 sages de la Cour constitutionnelle étudient avec perspicacité les divers dossiers soumis à leur appréciation. À l'ouverture de la séance, les conseillers donnent lecture des différents recours formulés et transmis à la haute juridiction. Le président clarifie et suspend ensuite la séance en annonçant la délibération pour l'après-midi. Monsieur le secrétaire général, veuillez bien porter la mention suivant laquelle les dossiers 08 0367-071 REC-18 et 0810-136 REC-18, portés par le même requérant David Nawan, tendant aux mêmes fins avec les mêmes moyens, sont joints. Le rapporteur sera le conseiller Djogbenou. À la reprise de l'audience, les 7 sages délibèrent. Au nombre des dossiers étudiés, 2 retiennent l'attention. D'abord, le recours formulé par les requérants Souliou Ismaël Adjonvi et Juliette Kayassi sur la loi interdisant le droit de grève aux magistrats, aux agents de santé et aux autres corps de la fonction publique. Sur cette question, l'ancienne mandature l'avait déclarée contraire à la Constitution. La nouvelle mandature, présidée par Joseph Djogbenou, revient sur cette loi. Considérant en effet que les fonctions de défense, de sécurité, de justice et de santé des personnes dévolues à l'État ne sauraient souffrir dans leur exercice d'aucune interruption, qu'il est de l'essence et de l'existence de l'État que leur exercice soit continu, que l'exclusion à laquelle il est procédé vise aussi bien à sauvegarder l'intérêt général auquel l'exercice du droit de grève porte atteinte dans les secteurs vitaux énumérés de la vie sociale et de la protection des citoyens, qu'à maintenir l'existence de l'État, ainsi que sa capacité à assurer les fonctions stratégiques et essentielles qu'au sein de la nation, nul corps ni groupe de particuliers ne saurait exercer à titre principal. Qu'il en résulte que la loi qui édicte de telles exclusions ou interdictions n'est pas contraire à la Constitution. Considérant au surplus, en ce qui concerne le secteur de la justice, que la Constitution du 11 décembre 1990 érige celle-ci en ses articles 125 et suivants, consacrant son titre 4 en un pouvoir dans l'État, dont les acteurs assurent l'exercice, que la cessation partielle ou totale, de courte ou de longue durée, de l'exercice d'un pouvoir par ses titulaires, comme c'est le cas de la grève, s'analyse en une vacance de ce pouvoir, que le régime de vacance des pouvoirs institué par la Constitution est nécessairement prévu par la même Constitution. Considérant que la Constitution n'ayant ni prévu, ni organisé dans son texte les cas de vacance du pouvoir judiciaire, il ne peut y être suppléé en accordant à ses acteurs le droit de grève. Considérant ainsi que la loi qui exclut les acteurs de la justice, comme les magistrats, de l'exercice du droit de grève n'est pas contraire à la Constitution, qu'il y a lieu de décider que sur les dispositions évoquées, la loi numéro 2017-43, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017, portant statut général de la fonction publique, votée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017, la loi numéro 2018-01, portant statut de la magistrature en République du Bénin, adoptée par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018, et la loi numéro 2017-42, portant statut du personnel de la police républicaine, adoptée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017, sont conformes à la Constitution, qu'il y a lieu de dire et de juger que la requête est fondée. Décide, sont conformes à la Constitution. Premièrement, l'article 1er de la loi numéro 2017-43 modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 23 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, votée par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017.
Deuxièmement, l'article 20 de la loi numéro 2018-01 portant statut de la magistrature en République du Bénin, adopté par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018. Troisièmement, l'article 71 de la loi numéro 2017-42 portant statut du personnel de la police républicaine, adopté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Article 4. Sont conformes à la Constitution les articles 402 et 408 de la loi numéro 2017-43, modifiant et complétant la loi numéro 2015-18 du 13 juillet 2017 portant statut général de la fonction publique, voté par l'Assemblée nationale le 28 décembre 2017. Les mêmes requérants saisissent par ailleurs la Cour constitutionnelle par rapport à la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Sont conformes à la Constitution les articles 1er et 2 de la loi organique numéro 2018-02, votée par l'Assemblée nationale le 4 janvier 2018, modifiant et complétant la loi organique numéro 94-027 du 18 mars 1999, relative au Conseil supérieur de la magistrature. Article 4. La présente décision se substitue, dans les dispositions évoquées, à la décision DCC 18005 du 23 janvier 2018. Le professeur Joseph Djogbenou et ses pairs entendent se pencher dans les prochaines semaines sur d'autres recours adressés à la haute juridiction.